L'évocation d'un fil dans la mythologie grecque est associée au personnage d'Ariane. Femme au stratagème très populaire dans la société d'aujourd'hui, elle est pourtant très peu connue pour son histoire. Ariane est dans les histoires une femme possédant un grand cœur, n'hésitant pas à trahir sa famille pour aider Thésée par amour pour lui. Or, il semble que malgré sa générosité, Ariane soit atteinte par la malchance car elle ne peut s'unir à Thésée. Apparaissant pour la première fois dans l'Odyssée du poète Homère à l'époque de la Grèce antique, Ariane est percée par les flèches de Diane, déesse de la nature sauvage, sur l'île de Dia. Selon Ovide, dans les Métamorphoses, la déesse Athéna recommande à Thésée d'abandonner la pauvre femme sur l'île de Naxos. Ceci, malgré l'amour de Thésée pour la jeune femme. C'est pourquoi, tirant son sens de la mythologie, une Ariane désigne aujourd'hui une femme amante abandonnée. Ariane fut employée dans ce sens la première fois en 1863 par l'auteur Théophile Gautier dans Le Capitaine Fracasse. Toutefois, son fil est une icône, et pour pouvoir comprendre son sens, il nous faut revenir aux aventures de Thésée. Pour raconter ce mythe, nous prendrons pour source les écrits de Plutarque, un biographe, philosophe et penseur majeur de la Rome antique. Né d'une union clandestine entre Égée, roi d'Athènes, et de Aïtra, princesse d'un royaume voisin, Thésée ne connut pas son père lors de son enfance. Avant de repartir pour Athènes, Égée déposa sous une grande pierre une épée et des brodequins, symbole de royauté. Il confia alors à Aïtra que lorsque son fils obtiendrait l'âge viril, il devrait soulever la pierre, récupérer l'épée et le retrouver à Athènes dans le plus grand secret pour se présenter à lui. Des années durant, Thésée grandit, et lorsqu'il obtint l'âge viril, Aïtra lui montra l'emplacement de la pierre afin de lui révéler ses véritables origines paternelles. Thésée s'empressa alors d'aller retrouver son père à Athènes pour y être reconnu comme héritier du trône. Suite à son arrivée, Médée, la femme d'Égée, comprit la raison de sa venue et décida d'organiser un festin pour tenter de l'empoisonner. Or, Égée aperçut l'épée et les brodequins qu'il avait lui-même enfouis sous la roche. Il reconnut alors son fils. Dans sa joie, il renversa involontairement la coupe empoisonnée qui lui était destinée. Par la suite, Thésée continua ses aventures pour exercer son courage et gagner l'affection du peuple athénien. Il est dans la mythologie grecque un véritable héros. Ainsi, lorsque Minos, roi de Crète, réclama un tribut de 7 hommes et de 7 femmes à envoyer dans le labyrinthe du Minotaure, Thésée se porta volontaire pour aller combattre le monstre. Et c'est à ce moment précis de notre histoire qu'apparaît Ariane. Fille du roi de Crète Minos et de Pasiphae, celle-ci s'éprend d'amour envers Thésée lors de sa venue en Crète avant l'épreuve du labyrinthe. Pour l'aider à vaincre et ressortir du labyrinthe, elle lui donne une pelote de fil. Cette scène fut illustrée en 1889 par Henri Cros, sculpteur et peintre français, dans le tableau Thésée et Ariane. Ainsi, Thésée entra dans le labyrinthe et déroula la pelote de fil. Après une longue errance, Thésée aperçut le Minotaure et se lança dans une lutte acharnée contre le monstre. Malgré la robustesse de la bête, Thésée parvint à prendre le dessus et à l'achever. Il retrouva facilement son chemin en suivant le fil et repartit loin du labyrinthe avec Ariane et les autres tribus. Comme expliqué auparavant, Thésée abandonna Ariane et repartit pour Athènes. Ainsi se termine pour nous la fabuleuse aventure de Thésée. Désormais, nous connaissons l'origine du fil d'Ariane et l'aide précieuse qu'il apporta à Thésée. Aujourd'hui encore, la notion de fil d'Ariane est bien en relation avec le mythe de Thésée. En effet, le CNRTL définit le fil d'Ariane comme un fil conducteur. Il représente le moyen permettant de ne pas se perdre dans les complications d'une situation. De nos jours, le fil d'Ariane est une expression française qui évoque le rattachement à une source de vie. D'ailleurs, Ariane et son fil sont aujourd'hui couramment utilisés dans certains domaines. On retrouve par exemple le fil d'Ariane en informatique pour désigner un système d'aide à la navigation. On le retrouve aussi dans le domaine de la plongée. En effet, en plongée sous-marine, le fil d'Ariane désigne le filin que le plongeur tire derrière lui afin de retrouver son point de départ. De plus, Ariane a donné son nom en 1973 à la fusée Ariane et à son programme spatial en référence au mythe. Se termine donc notre voyage autour de cette expression fil d'Ariane.
Nous avons suivi le fil de l'histoire et ainsi pu découvrir tout le sens de cette expression.